station. I'm going down to the railroad track. I'm gonna leave my little lady, and when I'm gone, I'm never coming back. I can hear that whistle blowing, I can hear that train rolling down the track, and I don't know just where I'm going. I got my life wrapped up in this duffel bag. My love and I, we used to dance, celebrating our romance. The music's gone, the dance is through. I am stuck here with this blues. Now I'm gonna ride that train, never to come back again. Lord, what is this I see? My love, she has deserted me. The sun rises in the morning, shines way up high from the east, and I don't know just where I'm going, but I think I'll go watch it dissolve in the sea. My love and I, we used to dance, and celebrating our romance. The music's gone, the dance is through. I am stuck here with this blues. Oh, I'm gonna ride that train, never to come back again. Lord, what is this I see? My love, she has deserted me. راجعين يا هوى راجعين يا زهرة المساكين، راجعين يا هوانا على دار الهوى، على نار الهوى راجعين. I got rambling on my mind. I got rambling on my mind. I'm gonna leave my baby, 'cause she treat me so unkind.
de Maslow propose une façon simple d'identifier les grands types de besoins que peuvent ressentir les consommateurs. Cette pyramide suggère qu'il existe 5 catégories de besoins. À la base de la pyramide, on retrouve les besoins physiologiques, qui sont des besoins primaires directement liés à la survie de la personne, comme la faim, la soif et le sommeil. Vient ensuite le besoin de sécurité qui correspond au besoin de se protéger contre différentes menaces, qu'elles soient physiques, physiologiques ou morales. Le besoin d'appartenance relève quant à lui de la dimension sociale du consommateur. Il exprime le besoin de se sentir accepté par d'autres personnes, d'être aimé, d'établir des relations et d'appartenir à des groupes. Le besoin d'estime est également de nature sociale, mais il porte sur le besoin de se distinguer favorablement des autres, de se sentir reconnu et apprécié par les autres. Enfin, le besoin de réalisation de soi part du besoin de s'accomplir et de s'épanouir comme personne, de mettre en valeur son plein potentiel personnel. La typologie de Maslow nous donne donc une bonne vue d'ensemble des types de besoins que le consommateur peut chercher à assouvir. Mais pour mieux comprendre un besoin précis, il est utile d'en analyser les dimensions. I got rambling on my mind. I got rambling on my mind. I'm gonna leave my baby, 'cause she treat me so unkind. Vous connaissez certainement autour de vous des personnes qui sortent de l'université sans vraiment savoir quoi faire, qui ont un petit peu cette tête-là, qui, dans certains cas, n'ont carrément aucun plan de vie ou de carrière, et qui, malheureusement, dans d'autres cas, laissent tomber leurs rêves pour se diriger vers des carrières qui leur semblent accessibles. Peut-être avez-vous remarqué que certains de vos amis ou connaissances professionnelles se laissent porter avec ennui dans une carrière qui ne les satisfait pas, qu'ils n'aiment pas, voire qu'ils détestent. Peut-être est-ce même votre cas. Et comment ça se fait? C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, sont passées à côté de leur vocation, pensent qu'elles sont bloquées. Elles se disent qu'elles n'ont que 2 options dans la vie, être payées à faire un job qu'elles n'aiment pas, ou bien être libre, mais ne pas toucher de salaire, ou seulement un salaire insuffisant pour vivre de façon confortable, on va dire. Ces personnes-là, elles ont raison de penser comme ça, mais plus pour très longtemps. En réalité, si ça se passe comme ça, c'est pour 2 raisons. Premièrement, le système éducatif actuel est en panne. En panne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avant, avoir un master, c'était prestigieux. Aujourd'hui, avoir un master, ce n'est plus exceptionnel. Ce n'est pas un moyen de se démarquer des autres. Personne vraiment peut frimer aujourd'hui avec un master. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce n'est pas du tout une garantie de trouver un emploi. Et deuxièmement, le monde du travail est en profonde mutation. Les entreprises se retrouvent un peu schizophrènes, partagées entre conserver un business model qui les a amenés à réussir et embrasser, s'adapter à un monde en mouvement. Et en plus de ça, elles ont d'énormes difficultés à trouver chez les individus les compétences nécessaires pour aborder le XXIe siècle. Alors, ces constats laissent prédire 2 choses fondamentales qui vont arriver dans le monde professionnel de demain. Des métiers inédits vont apparaître. Je suis sûre que vous en êtes témoins et on en a vu ce soir. Il y a des personnes qui exercent aujourd'hui des fonctions qui n'existaient pas il y a encore 5 ans. Et cette tendance se généralise, grâce au numérique notamment, on l'a vu. Demain, par exemple, vous serez peut-être
Consultant en vie privée. Vous révélerez les failles qui mettent en péril la vie personnelle, physique ou virtuelle des individus. Demain, vous serez peut-être croque-mort digital. Vous gérerez du contenu en ligne pour rendre les dernières volontés des individus et de leurs familles sur Internet à titre posthume. Demain, vous serez peut-être numéropathe, spécialiste des addictions technologiques. Vous aiderez les individus techno-stressés à se déconnecter de leurs appareils grâce à une cure de désintoxication digitale. Mais demain, vous serez peut-être autre chose, parce que ces 3 métiers ne sont que des exemples, et la liste est longue et ne cesse de se réinventer. Deuxièmement, de nombreux métiers vont disparaître, et certainement le vôtre. Désolée.